dans les Alpes-Maritimes, on a un prix du foncier qui est parmi les plus élevés de France, sûrement le plus élevé de France, puisqu'on a atteint des sommes à 700 000 € l'hectare, même on a entendu des propositions de vente à 1 million d'euros l'hectare. Et on peut expliquer ces prix-là par deux facteurs principaux. Le premier, c'est que les propriétaires fonciers, qui sont souvent d'anciens agriculteurs, préfèrent attendre de mettre leur terrain agricole en vente en espérant que ces terrains-là passent constructibles pour pouvoir vendre à un prix encore plus élevé. Et donc on a une attente, donc l'attente crée de la spéculation et crée une hausse des prix. Et le deuxième facteur qui est le plus regrettable à mon sens, c'est qu'on a une utilisation des zones agricoles qui est illégale, c'est-à-dire qu'on a des entreprises industrielles ou des entreprises de matériaux, des entreprises de genre d'espace vert qui utilisent les zones agricoles comme dépôt, comme stockage, en dépit des règles d'urbanisme de la zone agricole. Et le problème, c'est que ces utilisations illégales du sol ne sont pas sanctionnées. Et ça fait 30 ans qu'on laisse faire ça, et ça crée une spéculation immobilière. Donc en plus d'avoir les frais que tu dois faire pour aménager, défricher tout ça, tu as une taxe qui se situe pour 2,5 hectares entre 35 000 € et entre 16 et 35 000 €. Donc ils ne savent pas exactement quoi te dire, mais tu sais que d'entrée, tu n'as pas encore défriché, que déjà tu dois payer entre 16 et 35 000 €. Donc apparemment c'est une taxe qui est bien locale, donc c'est pas partout dans la France. Ça va être un souci parce que les communes elles achètent, mais elles achètent pour que ça soit exploitable. Pour que ça soit exploitable, il faut défricher. Sur ce même terrain, c'est en zone de risque incendie. Ouais. Donc pour que je puisse enlever la zone de risque incendie, je paye encore une taxe. Donc j'enlève la zone incendie, mais je paye quand même une taxe. Et le troisième cumul, c'est qu'ils ont mis une petite bande mouvement de terrain, alors que c'est le même terrain que partout, qu'en plus le terrain il descend jusqu'au fond du vallon, donc il n'y a pas de risque d'aller sur des villas en cas de forte pluie. Eh bien je dois faire appel à un géologue, donc ça engendre encore des frais supplémentaires. Donc en fait tout est fait pour qu'on laisse comme ça et pour motiver les gens à ne rien faire, quoi. Tu as toujours des gens qui veulent racheter pour construire parce que tu as des zones en bordure de route qui sont en constructible, où il peut y avoir de la vigne plantée comme c'est un peu plus haut au chemin de Crémat. Donc tu as les vignes plantées en bordure de route et puis sur 5000 et quelques mètres, ils ont l'intention de faire un lot de 5 villas. Ça fait partie de l'aire d'AOC. Le truc c'est que les villas étant en bordure de route le jour où ça va être construit, dessous tu as les vignes. Et quand, même si on est en bio, même quand on va passer le soufre-poudre ou la bouillie bordelaise, forcément avec un peu de vent, ça va se retrouver sur les terrasses des gens ou sur leur linge, et que ça sera pas compatible, quoi. À un moment donné, il va y avoir des tensions, ça c'est sûr. Les villas du 06 ont été au fer de lance sur la lutte pour la majoration de la taxe sur le foncier non bâti, puisque l'État avait prévu, concernant 1160 communes en France, donc des communes soumises au logement, sur la loi sur le logement vacant, c'est-à-dire des communes où il y a une pression foncière énorme et donc un marché de l'immobilier tendu, avait décidé que toutes les zones qui étaient constructibles mais qui n'étaient pas construites allaient être taxées de l'ordre de 50 000 € l'hectare la première année jusqu'à 100 000 € l'hectare la deuxième année. Donc c'est des sommes, et donc cette taxe exigible tous les ans. Donc c'est des sommes qui correspondaient à de la spoliation. Et le problème de chez nous, c'est que on a énormément d'agriculteurs qui exploitent dans des zones constructibles. Et donc ça mettait de fait un terme à l'agriculture périurbaine, c'est-à-dire que les 60 communes qui étaient concernées chez nous dans les Alpes-Maritimes, de fait, il n'y avait plus aucun agriculteur sur ces zones-là. Donc notre département s'est énormément mobilisé sur ce sujet-là en novembre 2013. Et donc, suite à notre mobilisation, on a été reçu par la conseillère du président de la République et on a obtenu que les terrains qui étaient exploités dérogent à cette taxe-là. Donc ça a été une victoire syndicale pour les jeunes agriculteurs. Déjà, le projet sur la commune, le projet agricole, c'est quelque chose qui m'avait été demandé d'étudier lors de la réalisation du plan local d'urbanisme. La commune compte 900 hectares. Il y a à l'heure actuelle sur les 900 hectares, 300 hectares en zone naturelle et 120 hectares en zone agricole.
Donc après ce PLU, on a eu une réflexion aussi avec la comité d'agglomération de Sophie Antipolis, la CASA, pour déterminer les zones prioritaires, les zones à fort potentiel agricole. Et maintenant, on est en train de monter un procédé d'aide économique, de subvention, soit à l'acquisition des terres du foncier au sein de la comité d'agglomération, soit en développant des programmes d'installation sur des jeunes agriculteurs. Les projets ne peuvent fonctionner que si les hommes les portent, et ceux qui les portent sont, je ne vais pas dire compétents, mais engagés, et c'est un concours de circonstances qui fait qu'une installation réussit. Il faut avoir beaucoup de chance, mais il faut avoir beaucoup de travail. On est dans un contexte qui est bizarre par rapport à l'agriculture, j'allais dire européenne ou nationale, et qui est en crise. Nous, on n'a pas de problème économique de débouché. On a un problème de production. C'est ça qui est dommage. Mais ce domaine de ce problème de production, j'allais dire, il peut être levé par des nouveaux outils de gestion, de mise à disposition de foncier, qu'il faut peut-être réinventer les baux ruraux et les solutions. Mais en attendant, il faut une forte volonté politique locale pour réserver ces terrains à l'agriculture. Donc là, on a un très très gros projet sur la commune. Donc là, on est sur une acquisition, pas qu'une acquisition, mais il y a un terrain qui se libère de 21 hectares. Donc on veut que les agriculteurs les prennent. Donc les agriculteurs de la commune vont faire une autorisation d'exploiter, une demande. Et nous, la commune, on va en faire aussi une à titre d'une association pour tout le domaine, pour remettre à disposition après pour la restauration scolaire. Donc on passerait des contrats, on installerait des agriculteurs, où on louerait les terrains aux agriculteurs de la commune pour produire pour la cantine scolaire qu'on est en train de construire et qui sera une cantine scolaire bio, fabrication sur place pour toutes les petites communes de l'arrière-pays.